Bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin pour adorer notre Dieu, notre Créateur. Je dois vous dire que l'Éternel a fait de grandes choses pour moi en particulier, pour la famille en général. Dimanche dans l'après-midi, ma voix était partie. Et sachant que j'allais devoir parler aujourd'hui, je me suis dit, j'ai commencé à faire des remèdes de grand-mère et par la grâce de Dieu, la voix est revenue et nous pouvons nous parler ce matin. On va converser comme d'habitude. Et le sujet que nous allons considérer, c'est l'orientation de l'amour. Ne vous mettez pas d'autre chose à l'esprit. On parle d'orientation ici, mais ce n'est pas ce dont parle le monde. On va voir. Et nous allons répondre à cette question à la fin de la présentation. La question, quel est le plus grand péché? Quel est le plus grand péché qu'un ou qu'une disciple du Christ puisse commettre? L'orientation de l'amour, c'est le sujet. Et nous allons commencer à considérer l'amour divin tout d'abord. Et on va voir pourquoi. Mais juste avant, faisons une prière. Céleste Père, nous allons parler de toi avec des mots limités, bornés et avec aussi des lèvres impures, comme l'a bien dit le prophète Ésaïe. Viens à notre aide. Purifie non seulement mes lèvres, mais mon être tout entier. Et que par ta grâce, ta parole soit communiquée à ton peuple pour l'édification de nous tous. Que par ta grâce, Seigneur, non seulement que nous arrivions à comprendre ta parole, mais surtout, par ton Esprit Saint, aide-nous à la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour pour notre sanctification. Écoute nos prières. Nous te les adressons au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. L'amour divin, c'est un amour orienté vers l'autre. C'est-à-dire centré sur l'autre. Je veux dire que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui s'oriente vers Dieu lui-même. Encore, non. L'amour de Dieu n'est pas centré sur Dieu lui-même. L'amour de Dieu est centré sur ses créatures, sur sa création en général, sur tout l'univers qu'il a créé. Et actuellement, certains disent qu'il n'y a pas qu'un univers. Et ils arrivent à fabriquer de grands appareils pour regarder, pour voir très loin. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore arrivés à voir le bout de l'univers. C'est pour dire que notre Dieu est grand. Et c'est grâce à son amour, c'est par son amour, c'est avec son amour qu'il soutient son œuvre en général. Tout ce que Dieu est et fait, il le fait pour sa création et non pour lui-même.
Dieu est tout-puissant. Pour qui ou pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu est tout-puissant? Est-ce pour lui-même? Pour faire montre de sa puissance, de son autorité? Non. Dieu est tout-puissant pour toi, pour moi, pour nous. Est-ce qu'on est avec moi? C'est parce que Dieu est tout-puissant que vous et moi, nous pouvons vivre. C'est parce que Dieu est tout-puissant que, bien que Satan rôde autour de nous, comment? Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait, mais nous sommes en sécurité parce que notre Père, notre Dieu est tout-puissant. Même quand le monde se trouve agité, nous pouvons dire, comme le psalmiste, Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand ça? Même quand la terre est bouleversée. Pourquoi? Parce que notre Dieu est tout-puissant. Il met sa toute-puissance au service de ses créatures, de sa création en général. C'est parce que notre Dieu est tout-puissant que nous pouvons continuer d'avoir de l'espoir, même quand la maladie nous atteint, même quand les choses vont mal, mais nous savons que grâce à la toute-puissance de Dieu, nous arriverons à remporter la victoire. Parce que notre Dieu est tout-puissant, nous savons que même si la mort nous atteint, mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Jean 11, parce que notre Dieu est tout-puissant, nous savons qu'un jour, il nous ressuscitera. Dieu est tout-puissant, pas pour lui-même, mais pour nous autres, pour sa création. C'est grâce à sa toute-puissance qu'il soutient tous les mondes, toutes les galaxies, toutes les constellations. C'est grâce à sa toute-puissance. On comprend ça? Donc, l'amour de Dieu, la toute-puissance de Dieu n'est pas à son propre service, mais au service des autres, au service de sa création. Dieu est omniscient. Mais écoutez bien, l'omniscience de Dieu, ce n'est pas pour qu'il fasse parler de lui, qu'il est omniscient, non. Il met encore son omniscience au service de sa création, de nous autres, bien-aimés. C'est parce que notre Dieu est omniscient que, en dépit du fait que le monde va mal aujourd'hui, mais nous savons que notre Dieu est au contrôle. C'est parce que notre Dieu est omniscient que nous savons que, en fait, comme le dit le psalmiste, avant même notre conception, il avait déjà devant lui tous les jours de notre existence. Nous n'avons rien à craindre parce que notre Dieu est omniscient. Notre Dieu est omniprésent. Mais l'omniprésence de Dieu encore, c'est pourquoi? C'est pour nous épier? Non. C'est parce que notre Dieu est omniprésent que nous pouvons dire l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Partout où nous sommes, nous savons que nous pouvons bénéficier de la présence de notre Dieu, n'est-ce pas vrai? Notre Dieu, il est essentiellement amour. Et comme nous l'avons lu dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Le texte ne dit pas tout simplement que Dieu aime ou Dieu a de l'amour en lui, mais Dieu est amour. Et comprenez bien,
l'orientation de l'amour de Dieu est une bonne nouvelle pour nous tous qui croyons en lui. Peut-être que vous êtes en train, ou que nous sommes en train de lutter avec des problèmes, des difficultés de tout genre. Mais sachant que notre Dieu est amour et qu'il est non seulement amour, je dis souvent aux gens, si Dieu était seulement amour et qu'il n'était pas omnipotent, omniscient, omniprésent, cet amour n'allait servir à rien. Cet amour ne servirait à rien. Comprenez bien, je sais que Sœur Hélène aime beaucoup Esther, mais si un lion s'attaque au-delà, que va faire Sœur Hélène? Elle va cacher Esther, bien cachée, mais est-ce qu'elle pourra se battre contre le lion? Non. Il lui manque de puissance. Mais notre Dieu, non seulement il est amour, mais il est aussi tout puissant. Amen. Ce matin, je ne sais, peut-être que vous êtes en train de lutter contre une maladie. Peut-être que les médecins vous ont dit, bon, c'est fini. Peut-être que vous êtes en train de lutter contre un problème familial, je ne sais. Peut-être que vous luttez contre des vices, des habitudes néfastes qui vous détruisent la vie. Ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Parce que notre Dieu est essentiellement amour. Et non seulement il est essentiellement amour, il est tout-puissant et il est aussi omniscient. Oh, c'est au psaume 147, l'intelligence de notre Dieu n'a point de limite. N'a point de limite. Au psaume 135, nous lisons, tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Tout puissant, omniscient. Et il est en même temps partout. Quel grand Dieu. Ne nous décourageons pas. La victoire est possible avec Dieu. La victoire est possible avec Dieu. Son amour est centré sur nous, ces créatures. Son amour est orienté vers nous et centré sur nous. Nous n'avons pas à nous décourager. Alléluia. Dans Apocalypse 12, nous lisons qu'il y avait une guerre dans le ciel. Entre qui encore? Entre Michel, qui est qui encore? Michel, c'est qui? Jésus. Michael. Qui est semblable à Dieu? Ou celui qui est semblable à Dieu. Et la Bible nous dit que nul n'est semblable à Dieu, sinon que Dieu lui-même. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Mais le texte continue pour nous dire, le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. Qui est-ce qui était les plus forts? Jésus. Alléluia. Jésus, le plus fort. Il a précipité l'adversaire parce qu'il était le plus... Non seulement il est et il sera toujours le plus fort. Et dans Hébreux 2, Paul nous dit qu'à la croix, Jésus a anéanti Satan. J'aimerais que nous lisions ce texte. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. N'importe qui, alors la personne qui a trouvé la première peut lire pour nous, s'il vous plaît. Hébreux 2, versets 14 et 15.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a anéanti. Qui est ça? Celui qui a la puissance de la mort. C'est qui? Le diable. Il a réduit, comment? Anéant le diable. Donc aujourd'hui, bien-aimés, sachant que notre Dieu est tout-puissant, omniscient, omniprésent, quelles que soient les circonstances, nous n'avons pas à nous décourager. Soyons de bon courage, parce que la victoire est à nous. Parce que notre Dieu est le vainqueur des vainqueurs. Alors, pourquoi est-ce que nous avons parlé de cet amour, de l'amour de Dieu? Voyons Éphésiens 5, verset 1er. Éphésiens 5, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons dans Éphésiens 5, verset 1er? Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et faites quoi? Marchez dans la charité. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et qu'est-ce que nous devons faire d'autre? Marcher dans la charité. Marcher dans la charité. Le mot charité, c'est le même mot qui traduit amour. On pourrait dire marcher dans l'amour. Nous allons faire un petit calcul. Vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Dieu, notre Dieu, il est essentiellement amour. Nous ne pouvons pas être essentiellement amour, n'est-ce pas vrai? Tout au moins, nous pouvons aimer. Vous êtes d'accord? L'amour de Dieu est orienté vers lui-même, est centré sur lui-même. C'est ce que nous avons vu? Non. Absolument non. Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, j'entends des gens dire que la louange est la nourriture de Dieu parce que Dieu nous demande de le glorifier. Mais vous savez, Dieu ne nous demande pas de le glorifier pour lui-même. Hein? Non. Dieu ne nous demande pas de le glorifier pour nous-mêmes. Dieu ne nous demande pas de le glorifier pour lui-même. OK? Je reprends. Dieu ne nous demande pas de le louer pour lui-même. Il nous demande de le glorifier pour nous-mêmes encore. Non? Sœur Rubiri. Sœur Rubiri trouve que c'est drôle, ça. En glorifiant, écoutez bien, Dieu n'a pas besoin de nos louanges pour exister. Parce que Dieu existe de par lui-même. On est là? Quand nous louons Dieu, qu'est-ce qui arrive? Quand nous témoignons de la reconnaissance envers Dieu, qu'est-ce qui arrive? Vous savez que des études montrent aujourd'hui que ceux qui ont un cœur reconnaissant, ceux qui cultivent de la gratitude, vivent mieux que ceux-là qui sont grincheux, qui sont ingrats. Vous le savez? Oui. Donc, nous rendons service à qui encore? À nous. On va plus loin. On va plus loin. Quand nous glorifions Dieu pour ce qu'il fait pour nous, quand nous l'adorons, nous ne rendons aucun service à Dieu. C'est pour nous-mêmes encore que Dieu nous demande de l'adorer. En adorant Dieu,
nous évitons l'idolâtrie. Vous n'êtes pas avec moi? En adorant Dieu, en rendant gloire à Dieu, nous évitons l'idolâtrie. Vous êtes intelligent? Vous êtes intelligent, qu'est-ce qui va arriver? Il se peut que vous soyez rempli de vous-même pour votre intelligence. Et qu'est-ce qui va arriver alors? Vous allez commencer à être enflé d'orgueil. Mais quand vous vous rendez compte que cette intelligence n'est pas venue de vous, cette intelligence ne vient pas de vous, cette intelligence vient de Dieu, car il est le Père de toutes, il est le dispensateur de toutes les grâces excellentes, vous allez faire quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons le louer. Et en le louant pour cette intelligence qu'il nous a donnée, nous allons dégonfler. Est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui était arrivé à Lucifer? La Bible dit que Lucifer était un bel être, un être extraordinaire. Et le prophète Ézéchiel dit qu'en se contemplant, il a commencé par avoir le vertige, le syndrome de l'altitude. Et au lieu de glorifier Dieu, il s'est mis à se glorifier. Et c'était sa chute. Vous comprenez ça, bien-aimés? Donc si nous voulons vivre dans l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Si nous voulons vivre dans l'humilité, que devons-nous faire? Glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Louer Dieu. Vous êtes beau, vous êtes belle. Glorifiez Dieu pour votre beauté. Vous êtes riche. Glorifiez Dieu pour cette richesse. Et je vais vous dire quelque chose. En glorifiant Dieu pour ce qu'il a fait aussi pour les autres, vous savez ce qui arrive? Vous allez vous guérir de l'envie. Quand, par exemple, je vois la belle cravate de frère James, je dis, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas, pourquoi ce n'est pas à moi cette cravate? Au lieu de dire ça, je dis gloire à Dieu pour la belle cravate de frère James. Alors plus je me mets à louer Dieu, à glorifier Dieu pour la belle cravate de frère James, vous comprenez? Et je demande à Dieu de m'aider à le faire de tout mon cœur. Je deviens reconnaissant envers Dieu, non seulement pour ma cravate, mais aussi pour celle de frère James. Et je n'ai plus d'envie pour la cravate de frère James. Amen. Donc Dieu ne nous demande rien pour lui-même. Dieu ne nous demande rien pour lui-même. Tout l'amour de Dieu est orienté vers nous, est centré sur nous. Alors pourquoi est-ce que nous avons dit tout ça? C'est pour poser la question. Alors, c'est petit, en petit caractère, je vais lire pour vous, peut-être que vous n'allez pas pouvoir lire. C'est un texte d'Ellen White qui nous parle de l'amour de Dieu envers Jésus. La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Contemplez les merveilles de la nature. Constatez leur parfaite adaptation aux besoins et au bien-être, non seulement de l'homme, mais aussi de tout être vivant. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre, les montagnes, les mers, les plaines, tout nous parle de l'amour du Créateur. Amen. Amen. Je vous ai dit tout ça, c'est pour vous poser aussi une question. Dans quelle direction va notre amour? Dieu nous invite à être ses imitateurs. Son amour est orienté, je repose la question, vers lui. Son amour est centré sur lui-même? Non.
son amour est centré sur les autres, sur l'autre. De quelle direction doit aller notre amour, bien-aimé? Sur qui ou sur quoi notre amour doit-il se centrer? Sur nous-mêmes? Sur les autres aussi. Je dirais sur l'autre, et cet autre se divise en deux parties. Il y a la partie suprême qui est Dieu, et puis il y a l'autre partie qui est le prochain. Je vais vous donner 4 cas, et on va voir ça rapidement, et vous allez me dire sur qui est centré l'amour dans chacun des cas. Nous prêchons l'évangile, par exemple. 1, pour avoir des étoiles dans notre couronne. 2, pour que l'Église ne nous traite pas de paresseux. 3, pour montrer nos compétences. Ce groupe de raisons est orienté vers qui? Est centré sur qui? Sur nous-mêmes. C'est positif ou négatif? C'est dangereux ou salutaire? Dangereux. Parce que c'est centré sur le moi, sur nous. Alors, dans nous, il y a le moi aussi. Deuxième groupe, nous prêchons l'évangile pour que ces nombreuses âmes désespérées dans le monde puissent trouver de l'espoir en Jésus-Christ, pour le salut du plus grand nombre de nos semblables, pour que le règne de notre Seigneur Jésus puisse s'établir, etc. Vers qui s'oriente ce deuxième groupe? Sur qui est centré ce deuxième groupe? Sur Dieu d'abord et sur le prochain. C'est correct ça? C'est très bien. Deuxième cas, nous donnons dîmes et offrandes. 1, pour faire avancer l'œuvre de la prédication de l'Évangile. 2, pour aider l'Église à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. 3, pour honorer notre Créateur avec nos biens, etc. Sur qui ou sur quoi est centré ce premier groupe? Sur Dieu et le prochain. Deuxième groupe, pour éviter des malédictions et recevoir des bénédictions. Pour attirer le respect de la direction de l'Église et montrer que nous sommes de bons membres d'Église. Parce qu'on nous contraint de le faire. Ce deuxième groupe, sur soi-même, sur nous-mêmes, sur le moi, c'est dangereux? Oui, c'est dangereux. On va voir, c'est très dangereux. Troisième cas, nos insupportables. Nos insupportables. Ah, je ne tolère point un tel ou une telle, parce qu'il blesse constamment mes sentiments. He or she hurts my feelings. Je ne le tolère pas. Je ne la tolère pas. Je ne me sens même plus capable d'adorer à ses côtés. C'est orienté vers qui? C'est centré sur qui? Sur le moi. Moi, je ne tolère pas un tel. Je ne tolère pas une telle. Il blesse mes sentiments. Moi, je ne me sens pas capable d'adorer à ses côtés. Moi. Et le texte dit, soyons les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Les enfants héritent de leurs parents. Notre Dieu est amour. C'est vrai que nous ne pouvons pas être amour, mais au moins nous pouvons aimer. C'est pourquoi le texte continue pour dire que nous devons pratiquer la charité, l'amour. Deuxième groupe, par rapport au premier groupe. Pourquoi un tel ou une telle est-il ou est-elle si blessant ou blessante? Et même tranchant même. Ne serait-ce pas à cause de ses propres blessures? Comment, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, puis-je l'aider à penser ses blessures et trouver un soulagement pour son âme? Ce deuxième groupe est orienté vers qui? C'est centré sur qui? Sur le prochain.
sur le prochain. Un tel blesse, il coupe, il fait pleurer, parce que lui aussi, il a des blessures. Nos insupportables 2. Sœur Luce, fermez-vous les oreilles. Cet élève est un petit démon que le diable a envoyé ici pour nous persécuter. Il nous donne trop de problèmes. Nous devons nous débarrasser de sa présence à l'école pour avoir notre paix. Cet élève est un petit démon que le diable a envoyé pour nous persécuter. Il nous donne trop de problèmes. Nous devons nous débarrasser de sa présence. C'est orienté vers qui? Vers nous, c'est centré sur nous. Deuxième forme de réflexion. Généralement, on donne ce qu'on a. Vous êtes d'accord avec moi? On donne ce qu'on a. Cet élève nous donne tous ses problèmes parce qu'il ou parce qu'elle en a en quantité. On dirait ici, il en a en masse. Il a des problèmes en masse. C'est pourquoi il nous donne tant de problèmes. Comment pourrions-nous, sous la direction du Saint-Esprit de Dieu, l'aider à résoudre ces problèmes? À quel type de professionnel pourrions-nous faire appel? Cette réflexion est centrée sur qui maintenant? Sur le prochain, sur l'élève, sur l'autre. Et quand nous allons dans cette direction, nous suivons la voie de Dieu. Nous sommes en train d'imiter Dieu. J'étais surveillant général au collège adventiste de Dikini. Et puis, il y avait un adolescent. Oui, en Haïti. Il y avait un adolescent qui, chaque jour, il était à la direction. Il donnait des problèmes. Et finalement, on l'a appelé calmement. Nous nous sommes assis avec lui pour nous enquérir de sa situation. Eh bien, vous savez, cet adolescent qui avait à peine 13 ou 14 ans, il vivait seul avec sa mère. Et la mère était gravement malade. Avant la maladie de la mère, on ne savait même pas si l'enfant était à l'école. La mère était tombée malade. Il vivait seul avec la mère. Il était la personne aidante. Un enfant de 13 ans. Il pouvait à peine bénéficier de l'aide de ses voisins. Et il devait venir quand même à l'école. Donc quand il venait à l'école, c'était pour faire quoi? Se défouler. C'était pour tout simplement s'isoler de son enfer. Et voilà pourquoi il donnait tous ses problèmes. Il avait des problèmes, il en donnait. On donne ce que l'on a. Soyons les imitateurs de Dieu. J'ai cette réflexion pour vous ce matin. Où est-ce que Paul et Étienne vont passer leur éternité? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cette question est venue faire ici? Lisez pour nous rapidement Acte 7, versets 54 à 60. Rapidement. Parce que je vois l'heure un petit peu là qui s'envole, je ne sais pas. Hein?
La personne qui a trouvé la première peut lire. En entendant ces paroles, OK. ils étaient furieux dans leur cœur. Vous n'avez pas de micro, on pourrait donner un micro. On va essayer de- OK, allez plus fort, frère Michael. Ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers Bleu. le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Arrêtons donc un instant. Et les gens, c'est le micro bleu pour frère Michael, s'il vous plaît. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait à Étienne? Ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de lapider Étienne. Et il y avait un jeune homme présent. Comment s'appelait-il encore? Saul. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Il cherchait à protéger Étienne, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'il était là? Il participait à la lapidation d'Étienne. On est d'accord? Lisons la prière d'Étienne. Micro bleu pour frère Michael, s'il vous Et plaît. ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, Seigneur, quelle a été la prière d'Étienne? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. En d'autres termes, Seigneur, pardonne-leur. Cela vous rappelle quelle prière? La prière de quelle personne? La prière de Jésus, où ça? Sur la croix. Étienne était un imitateur de Jésus, un imitateur de Dieu qui pratiquait la charité, l'amour. Et on connaît l'histoire de Paul. Et après, qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Saul. Saul est devenu Paul. Et quand on va dans 2 Timothée 4, on ne va pas pouvoir lire 2 Timothée 4, verset 7. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Où est-ce que Étienne et Paul vont passer leur éternité? Ensemble. 1000 ans dans le ciel et toute l'éternité sur la nouvelle terre. Amen. Wow. Aujourd'hui, si je ne peux pas m'asseoir à côté de frère Michael, est-ce que je pourrais m'asseoir à côté de lui dans le ciel pendant 1000 ans? Aujourd'hui, c'est chaque samedi qu'on se rencontre. On est bons amis, c'est vrai, mais c'est chaque samedi qu'on se rencontre. Mais au ciel, on sera pendant 1000 ans ensemble. Et sur la nouvelle terre, pendant toute l'éternité. Il y a beaucoup à faire, hein? Il y a beaucoup à faire. Tout ce qui a l'amour pour mobile, vous pouvez lire avec moi ceux qui peuvent. Tout ce qui a l'amour pour mobile, si modeste ou si méprisable que cela puisse paraître aux yeux des hommes, portera son fruit. Car ce qui importe à Dieu, ce n'est pas tellement la somme de biens que nous avons pu faire, mais la somme d'amour que nous avons mis dans nos actes. Amen. L'amour vient de Dieu. Le cœur inconverti ne peut produire cette plante qui est d'origine céleste, qui vit et fleurit seulement où règne le Christ. L'amour ne peut vivre sans agir, et tout acte l'augmente et le fortifie. L'amour triomphe là où les arguments et l'autorité sont sans force. Il ne travaille pas pour un bénéfice ou une récompense quelconque. Sa douce influence opère des transformations et s'empare de la vie des pécheurs pour changer leur cœur, alors que tout autre moyen s'est avéré impuissant.
toutes les fois que nous emploierons l'intelligence, l'autorité et la force sans faire intervenir l'amour d'une manière manifeste, les sentiments et la volonté de ceux que nous cherchons à convaincre seront sur la défensive et s'uniront pour nous résister. Jésus est le prince de la paix. Il vint dans le monde afin que la résistance et l'autorité lui fussent soumises. Il aurait pu appeler à son secours la sagesse et la force, mais pour triompher du mal, il employa seulement la sagesse et la force de l'amour. Amen. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre L'amour véritable. Bien-aimés, faisons attention aux mobiles, aux motifs de nos actions. Car les mobiles et les motifs de nos actions déterminent l'orientation ou le focus de notre amour. Le désir, lisez avec moi s'il vous plaît, le désir d'avoir une influence prépondérante ou d'être estimé de son prochain peut produire une vie ordonnée et souvent une conduite sans reproche. Le respect de soi peut nous amener à éviter toute apparence de mal. Un cœur égoïste peut nous entraîner à des actions généreuses, à reconnaître la vérité révélée pour notre temps, à faire montre d'humilité et de sympathie. Mais les mobiles de ces actes sont comment? Impurs et décevants, parce que ces actes ne sont pas orientés vers le prochain, vers Dieu d'abord, vers le prochain, mais c'est orienté vers nous, c'est centré sur nous. Les autres qui voient, ils vont dire « Oh non, c'est un homme généreux, c'est un homme de bien. » Et pourtant, Dieu, lui, il va dire, comme il a dit pour les Israélites au temps d'Ésaïe, « Vos offrandes sentent mauvais à mes narines. » Parce que ce n'est pas centré sur moi, ce n'est pas centré sur le prochain, c'est centré sur vous. Les actions qui découlent de ce cœur n'ont pas une odeur de vie et ne portent pas les fruits d'une vraie sanctification, car elles ne sont pas la conséquence d'un véritable amour. Il faut rechercher et cultiver l'amour, car son influence est divine. Et cet amour que nous devons rechercher, bien-aimés, c'est l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour que Dieu nous appelle à imiter. Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Pratiquons la charité, l'amour orienté vers Dieu d'abord, vers le prochain ensuite. Quel est le plus grand péché qu'un disciple ou qu'une disciple du Christ puisse commettre? Frère Carlos dit péché contre le Saint-Esprit. Dans Matthieu 22, versets 34 à 40, Jésus a présenté le plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est quoi? Aimer Dieu d'abord et aimer son prochain ensuite. 1 Jean 3, verset 4. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Donc nous péchons quand nous transgressons la loi, quand nous transgressons le commandement. Quel est le plus grand commandement? L'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Le plus grand péché que le chrétien puisse commettre, c'est de ne pas aimer. Sœur Lee nous dit la haine, mais on peut ne pas haïr et ne pas aimer. On peut ne pas haïr et ne pas aimer. L'amour est actif. Le plus grand péché qu'un ou qu'une disciple du Christ puisse commettre, c'est de ne pas aimer, de ne pas pratiquer l'amour, le véritable amour. L'amour qui vient de Dieu. L'amour que seul le Saint-Esprit de Dieu peut produire dans le cœur de l'homme. Tandis que nous allons terminer. Ceux et celles qui veulent dire à Dieu comme moi. Parce que, remarquez bien ce message que que j'ai partagé avec vous ce matin, c'est juste un partage, c'est un témoignage. Dieu m'a ouvert les yeux sur cet aspect de l'amour et je me suis dit, oh, c'est si beau, Seigneur.
C'est vrai que moi, je ne suis pas capable de pratiquer cet amour, mais je sais que tu peux m'aider par ta grâce. Et j'ai dit à mon Dieu, la toute prochaine fois que j'aurai à parler de toi, c'est ce message que je vais partager. Et quand frère Joël m'a appelé pour me dire, frère Paul, est-ce que tu veux? Je lui ai dit oui. Et immédiatement, je me suis dit, bon, je vais partager ce message. C'est pour vous dire que je suis comme vous, un mendiant de cet amour. Je demande, tous ceux-là qui veulent dire à Dieu, avec moi ce matin, Seigneur, aide-moi à aimer de ton amour. Aide-moi à aimer de cet amour, orienté vers toi d'abord, vers l'autre. Il y en a qui vont dire, mais non, et Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, je dois m'aimer. Je vais vous dire quelque chose. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur vraiment, nous allons nous aimer. Si nous aimons le prochain, nous allons nous aimer. Vous savez pourquoi? C'est simple. Celui qui aime Dieu, il va s'arranger pour être en pleine forme. Parce que plus nous sommes en pleine forme, mieux nous pouvons offrir à Dieu un service efficace. C'est la même chose aussi pour le prochain. Si on veut se mettre au service du prochain, il faut être en vie. Il faut être en bonne santé. Sinon, on va être un risque. On va représenter un risque pour le prochain. Donc, c'est tout naturel quand Dieu nous demande d'aimer, de l'aimer et d'aimer le prochain. Il va y avoir l'effet retour sur nous, tout naturellement. Tous ceux qui veulent faire cette prière à Dieu ce matin avec moi, levez-vous seulement la main. Amen. Dieu a entendu nos prières et il l'exaucera pour sa gloire et pour son honneur. Amen.